La famille, affaire de Draman Ouattara là, c'est arrivé loin. Hein. Il y a un État africain là. Hein. Les services de renseignement décident de s'accaparer cette histoire. Ils décident de traquer Draman Ouattara jour pour jour, nuit pour nuit. Alors, le monsieur qui m'a approché, il m'a dit, les vidéos que vous avez faites et tout, les analyses apportées tout, et là, ça a attiré leur attention. Et ils se sont demandé, mais ces messieurs, cette organisation, on appelle Diaspora comme là, ils sont qui, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, bon, ils savent tout un peu quoi, mais ils se sont posé beaucoup de questions et ils ont décidé de mener eux-mêmes leur enquête un peu. Est-ce que vous savez qu'il y a un avion présidentiel ivoirien qui est depuis le mois de mars là, qui est posé en France, à Toulouse, à quelque part là-bas. Lorsqu'on demande, on dit non, c'est pour le maintien de, je sais pas quoi, voilà, c'est pour le maintien de l'avion. Voilà, c'est genre les petites pannes ou bien réparations, quoi. Donc le moment est posé là-bas. Donc, eux, ils ont tracé tout ça. En tout cas, ils se posent aussi des questions. Et ils se posent des questions. Normalement, d'habitude, quand il n'y avait pas cette histoire de où est Alassane Ouattara est rentré où il est. Vous savez tous que quand on faisait ça là, quand on faisait pas ça plutôt, Draman Ouattara se déplaçait beaucoup. Il partait beaucoup en France. Chaque 3 semaines, chaque 2 semaines, il était en France. Mais ça fait 2 mois qu'on est sur cette histoire-là. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils n'ont pas encore, depuis lors, ils n'ont pas encore annoncé le départ de Draman Ouattara en France. Depuis qu'on a commencé cette histoire-là. Donc, les gens se posent des questions, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Normalement, Draman Ouattara là, pour ça, en tout cas, il doit aller voir son médecin chaque 3 semaines en France. Il doit aller pour sa visite, je ne sais pas si c'est une visite médicale, je ne sais pas c'est quoi, mais il doit aller pour son suivi médical. Voilà. Il doit aller en France 2 semaines ou 3 semaines, chaque 3 semaines ou chaque 2 semaines. Comme le gars de RFI l'avait dit là, chaque 15 jours. Mais depuis, ça fait 2 mois qu'on est sur cette histoire où est Draman Ouattara, non? Est-ce que vous avez attendu une fois que Draman Ouattara est parti en France? Est-ce que vous avez attendu ça? La seule fois que Draman Ouattara a fait 1 mois complet en Côte d'Ivoire, là, c'est pendant les élections présidentielles. Mais depuis, après là, il est parti, je crois, 2 fois. Maintenant, quand il est rentré là, la dernière fois qu'on a commencé à dire, Draman, on t'a vu à l'hôpital américain, on t'a vu là-bas, on t'a vu là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez remarqué que quand ils ont dit non, c'est-à-dire on a commencé, je crois, je sais plus quoi, c'était en mars. Je ne sais pas si on a commencé le 20 mars, qu'on a commencé à parler de ça, ou le 28, je ne sais plus. Mais quand on a commencé à parler de ça là, jusqu'à ils ont dit, bon, Draman Ouattara est rentré. Jusqu'à aujourd'hui là. Est-ce que vous avez attendu que Draman est parti en France? Est-ce que vous avez attendu ça? Maintenant là, je vous dis en même temps, hein, il paraîtrait même que la Russie commence à s'intéresser au dossier. Où est Draman là? Vous allez le faire sortir. Donc ça veut dire que si le gars maintenant, parce que c'est bizarre qu'on annonce plus qu'il va en France. Ça veut dire s'il se cache pour aller en France là, les services de renseignement là, ils vont taper dedans, ils vont. C'est-à-dire même s'il n'a qu'à passer, il n'a qu'à porter 2e masque pour dire non qu'il va en France. On va savoir si c'est lui ou si c'est pas lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que dans cette histoire de Draman Ouattara en France là, est-ce que c'était pas pour aller réparer plutôt son masque de silicone à chaque fois? Parce que c'est bizarre, hein? Chaque 15 jours, il partait en France, chaque 15 jours. Est-ce que c'était pas pour aller réparer le masque de silicone? Parce que le masque de silicone là, ça coûte plus de 300 000 euros. Avant, il y a 10 ans, ça coûtait 300 000 euros. Maintenant que c'est devenu réel là, c'est-à-dire quand quelqu'un porte et puis passe à côté de toi là, tu peux pas savoir que c'est masque. Maintenant là, ça va aller dans les 1 million d'euros. Donc imaginez un peu ce qui se passe en ce moment. Imaginez. Je suis là, non? Et puis il russionne. Ça dit, ce qui commence là, ils ne pourront pas terminer. Où est Draman Ouattara? Les gens vont découvrir maintenant pour voir si c'était vraiment Draman qui voyageait ou si c'était un masque de silicone qui voyageait. Donc voici l'affaire là vient de commencer. RHDP, c'est fini. Vous n'allez pas pouvoir cacher ça pendant longtemps encore. Si Draminou, s'il était malade, il était en coma, s'il était dans je ne sais pas quoi, vous allez le découvrir maintenant. Vous allez maintenant le découvrir. La famille, on reste concentré. Et c'est pour cela qu'on dit les histoires de buzz, les histoires de je ne sais quoi là. Arrêtez ça. Il y a quelque chose de sérieux qui se passe.
Ivoirien, distraction, hein? C'est pour cela que Ivoirien ne peut pas avancer. Vous aimez distraction, toujours dans les buzz. Oh, vous avez faim. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes dans Inbox, les gens vous demandez les 5 000 francs, vous demandez les 2 000, les 3 000, vous n'avez pas honte. Parce que vous êtes toujours dans les buzz. On dit, intéressez-vous à quelque chose de bon pour une fois. Où est Draminou? Hein? Et je remercie tous ceux qui font les vidéos pour demander où est Draminou, où est Draminou. Vous êtes des vrais. Les gars, ça vient vers eux, ça vient vers eux.